Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous m'avez trop manqué. 1, 2, 3, let's go! La semaine dernière, je n'ai pas pu faire de vidéo parce que j'ai eu le Covid et franchement j'étais... Bon déjà au lit oui, mais genre... HS, hors service, n'est plus là. J'ai voulu genre mourir pendant une semaine. Avant qu'on commence, merci beaucoup. On commence à être beaucoup ici, 150. Je sais que ça peut paraître rien, mais ça fait comme beaucoup de personnes, 150 personnes. Si tu veux un fil, ça fait beaucoup de personnes. Donc merci de regarder mes vidéos. Donc désolée si le lit fait un peu de bruit, il est un peu bancal, mais je vais essayer de faire au mieux. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si c'est pas déjà fait, parce que franchement ça me pousse à faire plus de vidéos, ça m'encourage hyper, vous savez même pas à quel point. Donc je vous laisse 5 secondes. C'est fait? Ok, c'est parti. Cette semaine, on est dans une vidéo un peu plus calme, un peu plus chill. Je vais pas courir dans tous les sens dans Montréal. Non, non. Cette semaine, on va parler, comme le titre vous l'annonce, les pour, les contre et les préjugés du Canada. Donc ça fait bientôt 2 mois que je suis là. Je pense m'être fait ma petite idée, sachant que j'étais déjà venue en vacances ici. Surtout que je suis venue en hiver. Donc je pense que j'ai donné quoi. Pour l'instant, c'est juste mes pour et contre et préjugés du moment. C'est peut-être pas mon avis définitif et c'est peut-être pas l'avis de tout le monde. Mais en tout cas, c'est le mien et je le partage avec vous. Si vous avez des questions ou vous avez plus d'idées de pour ou contre ou de préjugés, mettez-les en commentaire et je vais voir si je pourrais être d'accord avec vous ou pas. En tout cas, je vous répondrai et je vous laisserai savoir mon avis sur la chose. Mais sans plus attendre, c'est parti. Évidemment, on va commencer par les pour parce que le bonheur avant tout. Donc, faut savoir que déjà, parfois, il y aura un pour qui est aussi un contre, qui est aussi un préjugé. Mais à chaque fois, je vais vous expliquer pourquoi chaque chose dans sa catégorie, si ça peut faire du sens. Et puis, vous verrez si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Le premier truc pour moi, c'est la météo. Alors oui, bien sûr, les températures ne sont pas géniales. Mais même quand il neige, il fait ciel bleu. Enfin, franchement... J'ai dû avoir, depuis que je suis là, 2 ou 3 ciels gris. Pour moi, en tout cas, avoir un ciel bleu quasiment tous les jours, c'est super important, enfin mentalement. Et même par rapport à la santé, c'est important le soleil en fait. Donc voilà. Les gens sont franchement gentils. Alors bon, je sais que c'est un préjugé, donc c'est pas vraiment un pour, mais c'est vraiment un pour. Parce que franchement, c'est vrai. Les gens sont franchement super gentils. Donc moi, clairement, je suis marocaine, donc je suis maghrébine. En France, je suis pas la bienvenue, malgré mon passeport rouge. Je sens le racisme, franchement, dans la rue. J'ai déjà été victime de racisme. Je fais toujours attention à comment je parle, à comment je me présente, quand je prends un taxi et tout. Franchement, je fais grave gaffe. Et ici, ça a jamais été le cas. Je me suis jamais sentie mise de côté ou regardée différemment de par ma culture ou mes origines. Donc vraiment, pour moi, c'est important. Je me sens autant inclus que n'importe qui d'autre. Et à part ça, les gens sont franchement, foncièrement gentils. Genre, la caissière de la pharmacie ou la caissière... du supermarché, enfin n'importe où, sont vraiment foncièrement gentils. Tout le monde dans la rue te sourit. Enfin la dernière fois j'étais juste avec un bouquet de fleurs dans la rue et on me souriait, on me disait ah qu'est-ce qu'elles sont belles tes fleurs, et je te connais mais je t'aime maintenant, tu vois. Pour moi un autre pour aussi c'est par rapport à tout ce qui est professionnel. Donc moi j'ai fait une université américaine, donc j'ai eu qu'une licence ou un bachelor. J'ai pas de master parce que c'était pas le cursus logique comme ce qu'on peut avoir en France, qui est la norme ici au Canada et de façon générale en Amérique du Nord. Donc c'est vrai que moi ça m'a beaucoup porté préjudice en France quand j'ai voulu envoyer ma candidature à des jobs. Enfin oui j'avais peut-être l'expérience mais j'avais pas le master, du coup je sais pas s'ils regardaient franchement même pas mon dossier. Ici le master franchement est pas si important que ça et il y a franchement beaucoup de jobs, genre j'étais choquée. Donc c'est génial. Moi, je pensais que c'était un peu un préjugé, mais non, pas du tout. Il y a beaucoup de jobs. C'est génial. Il y a beaucoup de retours très rapidement. J'ai eu tout de suite plein d'entretiens. J'ai passé plein d'autres entretiens. J'en ai encore un lundi. Enfin, c'est... Franchement, ça bouge. Il y a... Enfin, voilà, il y a plein de jobs. Je vais pas le dire 100 fois, il y a plein de jobs. Ensuite, il y a un truc qui est peut-être plus commun au fait d'être immigré dans un pays que d'être au Canada. Mais en tout cas, ça rentre dans mon expérience. C'est que c'est beaucoup plus facile de rencontrer du nouveau monde. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a plein de groupes. Donc, les PVTistes, PVT au Canada, un meilleur de sites, de groupes Facebook et tout. Moi, je sais que j'ai une copine qui l'a fait. Elle a rencontré des nanas super sympas. Franchement, ça lui a hyper plu. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa que quand t'es dans ton pays, puis tu vas mettre un message où, genre, coucou, ça fait 25 ans que j'habite là, j'ai toujours pas d'amis. Qui veut bien être mon ami?
Bah en tout cas ça n'a pas fonctionné pour moi, donc si ça fonctionne pour vous, good for you. Autre point, c'est franchement super dépaysant, donc oui forcément on va pas déménager au Canada pour rien, mais c'est vrai que c'est tout un nouveau monde. J'ai fait pas mal de pays et mes deux préférés ça reste le Canada et l'Australie. Il y a vraiment une mentalité très américaine, mais très gentille et très caring aussi. Il n'y a pas la pression que j'ai ressentie personnellement en Europe. Et il n'y a pas cet énorme corporate Big America qu'il y a aux États-Unis. Donc c'est vraiment un bon mix des deux. Et ça change, ça fait du bien, franchement. Hâte d'avoir ma RP. Et dernier point, et je sais qu'il peut paraître trop bête, mais moi j'adore, donc je le mets parce que c'est ma chaîne. Non, je rigole. Mais en vrai, genre, je trouve ça super important parce que ça permet aussi de faire des bons deals. C'est qu'ici, il y a un milliard de fripes. Les fripes, c'est trop bien. Genre, je sais pas pour vous, mais moi j'adore. Et il y a aussi plein de soldes et genre de ventes d'entrepôts et de ventes privées et de... Enfin, c'est un délire. La semaine dernière, j'ai eu la chance d'être invitée grâce à une copine aux ventes privées de L'Oréal. Bah, de la folie. Mais de la folle, mais de la... Un bonbon. Un bonbon. C'est incroyable. Tu peux essayer de trouver là-dedans un petit budget, tu vois, sur l'année, d'essayer de gérer les trucs. C'est faisable. Je parle un peu trop avec mes mains. Ok, je me calme. On passe au contre. Évidemment, le premier est super cliché, mais c'est le froid. Alors, faut pas être frileux. Parce qu'en vrai, ok, c'est ça où je trouve que moi, genre, mes amis, on n'est pas forcément d'accord. Moi, je trouve qu'il n'est pas tellement froid que ça. La même finish. Oui, il fait moins 30. On se le dit, c'est froid. Moins 30, c'est pas genre 10 ou 5 ou 0. C'est moins 30. Tu le sens. Et chaque degré en dessous de 0, mamie, tell you, tu les sens. Maintenant, tout est chauffé. Mais quand je vous dis que tout est chauffé, c'est tout est chauffé. Tu rentres dans le métro, c'est chauffé. Tu rentres dans le bus, c'est chauffé. Le supermarché, la pharmacie, le resto, chez toi, tout est chauffé. Donc, finalement, à moins que tu sois une malade mentale comme moi, et que tu ailles te balader et que tu finisses en hypothermie. J'ai fait une hypothermie. Normalement, tu devrais pas avoir froid dans le sens où tu sais que tu vas pas aller te balader ou faire les fripes le jour où il fait moins 30 ou quand il y a une tempête de neige. Erreur de débutante, je la referai plus. Point numéro 2, c'est les prix. Alors, moi j'étais venue il y a quelques années, je trouvais que les prix étaient corrects. Franchement, ils ont hyper augmenté. Depuis le Covid, j'en ai parlé aussi avec les gens qui habitent ici depuis un moment, notamment mes meilleurs amis et mon oncle. Et c'est vrai que les prix ont énormément augmenté depuis le Covid, en moyenne 30%. Et je vous laisse même pas savoir sur les loyers, enfin c'est énorme. Il y a des loyers qui étaient à 700, qui passent aujourd'hui à 1100 ou 1200. Et enfin, ça... Ok. Donc c'est vrai que si vous vous dites, ah, il va au Canada, c'est beaucoup moins cher et tout. Non. C'est franchement pas moins cher. Déjà, il faut savoir que le dollar canadien est évidemment moins puissant que l'euro. Donc quand on parle de 1 dollar, on parle pas de 1 euro. 1 dollar, c'est 72 centimes à l'heure où je vous parle. Donc c'est vrai que c'est pas la même chose. Mais quand même, quand tu vas faire tes courses et que à la semaine, t'as franchement rien acheté de si particulier, ça te revient quand même à 150 dollars. Ça fait mal. Surtout que, sincèrement, je fais pas les mêmes courses que quand je suis à Paris. À Paris, j'achète vraiment des bons produits, des bons trucs. Enfin, je regarde même pas les prix, juste je fais mes courses. Ça me revient généralement entre 50 et 70 euros la semaine. Le métro, c'est 90 dollars le mois. Et le truc le plus chiant, et je l'avais parlé dans la vidéo où je venais d'arriver à Montréal, c'est le forfait téléphonique. Alors, comment vous dire? Ça coûte une blinde, Ah, j'ai eu mal. Alors, je les ai fait les forfaits, hein, parce que j'ai fait la France, j'ai fait le Maroc, j'ai fait l'Espagne et j'ai fait l'Australie. Mais le Canada, c'est un niveau. C'est un niveau. Alors moi, tout de suite, j'ai 20 gigas qui sont valables au Québec. Parce que par exemple, si je vais à Vancouver, c'est considéré comme du roaming. Plus appel et SMS illimité. Et il me semble que en plus j'ai des trucs avec les États-Unis. Mais bon, j'ai personne aux États-Unis. Et le gouvernement m'offre comme 100 gigas par an. Donc j'ai 20 gigas par mois maximum. Et ça me coûte 65 dollars plus 20% de taxes. Donc ça me fait à peu près 80 dollars.
C'est énorme, énorme. Mais 20 gigas, mais à Paris, mais ça te coûte rien. Mais rien. Je me calme, ça va mieux. Prochain contre, les grosses taxes. Donc littéralement ça vient avec ce que je viens de vous dire. Mais ici il y a des grosses taxes. Alors pas forcément que sur la vie de tous les jours, mais il y a des grosses taxes sur ton salaire. Ma caméra m'a coupé, mais en tout cas je vous disais que l'année dernière le Québécois pardon, moyen a payé 37% de taxes, ce qui est énorme, mais énorme. Donc par exemple, on va dire que, ok, t'as un salaire, t'as genre 55 000 $. T'es en mode, je suis trop bien, non, 5 000 $ par mois. Non, parce que tu gagnes pas 55 000 $, non. Tu gagnes à peu près 38%, 38 000, enfin je sais pas. En tout cas, tu payes une énorme taxe et ça prend pas en compte ta retraite. Donc tu fais ta propre cotisation retraite. Tu peux demander à ton employeur de la matcher, mais ça part quand même de ton salaire. Donc c'est tout un délire. Mais genre par exemple, moi j'ai une copine, elle est taxée combien? Elle est taxée genre 40%. C'est énorme. Un autre contre qui est à prendre en compte aussi par rapport à vous et votre vie, c'est très personnel. Ça, moi ça me concerne plus ou moins. Faut voir vous comment ça vous concerne, mais c'est vrai que j'ai sous-estimé un peu ce contre. C'est t'es vraiment loin de ta famille, loin de tes proches, loin de tes amis. Moi, j'ai cette chance et aussi j'ai fait ce choix parce que je serais pas venue ici sinon d'avoir beaucoup de ma famille ici, mes meilleurs amis ici, beaucoup de mes amis ici. Donc c'est vrai que j'ai cette chance de pas avoir trop cette coupure, mais ta famille proche, donc à savoir les parents et les sœurs et tout, c'est loin. C'est loin, c'est dur, le décalage horaire est très lourd. Tu parles pas tous les jours à tes parents, tu parles pas tous les jours à ta famille, tu parles pas non plus tous les jours à tes amis. Donc si c'est quelque chose qui est important pour vous, ou si vous venez ici tout seul, ben faites le bon choix. Ça peut être dur psychologiquement, c'est sûr, surtout en hiver. Et la dernière des choses, alors si t'es français et que tu viens comme moi à Montréal, ce sera pas forcément un problème, mais c'est vrai que le Canada est tellement énorme, on a envie de tout découvrir et aller se balader un peu partout. Donc il peut y avoir la barrière de la langue. Ici à Montréal, ils parlent français, québécois, mais français. Mais c'est tout. Enfin, c'est que au Québec. Ensuite, quand tu quittes le Québec, que tu vas en Ontario ou en Colombie-Britannique, là-bas, c'est l'anglais, anglais. Donc si vous n'êtes pas bilingue ou vous n'avez pas au moins des notions d'anglais, ça va être très compliqué l'intégration et très compliqué de trouver un job. Maintenant, on va passer à ma partie préférée, les préjugés. Premier préjugé est évidemment, il fait froid au Canada, il neige au Canada, je les gèle au Canada. Alors oui et non, alors c'est pour ça que je les ai mis dans le pour et le contre. Donc oui, parce qu'évidemment il fait moins 30, moins 35, moins 40 degrés, moins 25 degrés, enfin il fait des températures, mais je pensais pas, franchement je pensais pas que ça allait être aussi froid que ça. Genre je pensais qu'à un moment donné, juste le froid, genre ça s'arrêtait, genre pas, ça arrêtait de t'affecter en tout cas, non. Mais dans le sens où tellement tout est chauffé, bah ça je l'ai dit, genre je l'ai expliqué, tellement tout est chauffé que c'est bon et franchement tu passes pas tellement de temps dehors. Mais genre tu t'achètes un bon bonnet, des gants, des bons sous-vêtements, une bonne écharpe. Après moi j'ai fait le choix de pas dépenser 500 $ dans une doudoune, je trouvais ça ridicule. Parce que je vais pas aller faire des randonnées en montagne où vraiment j'ai besoin qu'on me garde au chaud pendant des heures et des heures. Par contre j'ai investi dans des bonnes bottes de neige, donc c'est là on les a achetées ensemble. Mes Doc Martens, franchement ça m'a coûté 360 $, c'est de la bonne qualité, ça reste et franchement elles sont chaudes. Les gens sont gentils, donc vrai, je l'ai expliqué, je vais pas me répéter, les gens sont gentils. Ok. On a tendance à ne rien comprendre, genre moi on m'a toujours, genre on me disait tout le temps mais comment tu vas comprendre là-bas la fin là, ils parlent pas français, ils parlent québécois et l'accent. Bah oui alors genre franchement moi ça me pose aucun problème l'accent, je l'ai remarqué enfin je le remarque, franchement je le remarque mais voilà, genre pas plus, genre c'est pas, je suis pas là à me dire ah il parle québécois, je comprends rien, ou genre ça me fait un préjugé, ou genre non, du tout. Je pars du principe que moi aussi j'ai un accent quand je parle en français. Parfois les mots peuvent être différents du français au québécois, donc peut y avoir genre la première fois où tu le dis, t'es en mode quoi, genre par exemple ici ils disent pas bonnet, ils disent tuc. Donc la première fois que ma cousine elle m'a dit ah tu prends pas ta tuque, j'étais en mode bah quoi. Et puis après elle me l'a dit et maintenant c'est resté collé, genre je trouve ce nom, je
ce mot pour dire bonnet est tellement mignon. Bah je dis tout le temps tuc maintenant. Je dis ah j'ai ma tuc, trop mignon ma tuc. Le dernier préjugé auquel j'ai pu penser, franchement, laissez-moi, genre j'arrive pas à penser à d'autres, mais c'est que par rapport à Montréal, tout est en souterrain. Genre moi on m'a tout le temps dit, c'est tout le temps en souterrain. Bah non. Enfin je sais pas, qui est-ce qui a eu cette idée de dire ça? C'est autant en souterrain que Paris? Bah je sais pas, genre... c'est le métro qui est souterrain, mais comme tout. Enfin j'ai pas remarqué particulièrement de trucs où je me suis dit putain c'est bizarre que ce soit tout souterrain, genre non. Je trouvais ça grave faux, en tout cas, personnellement. Peut-être que j'ai pas encore vu assez de choses ou... Mais après, je suis pas partie à l'université non plus. Donc ça se trouve, il y a vraiment des souterrains entre les métros et les écoles à l'université. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté un peu plus de clarification. Je crois pas que ça se dit. De clarté. J'espère qu'elle vous a apporté un peu plus de clarté si vous voulez, vous aussi, déménager au Canada et plus particulièrement à Montréal. Moi en tout cas c'est vrai que ça reste un pays que j'adore. Évidemment j'aurais pas fait le choix de déménager ici si je n'aimais pas cet endroit, mais c'est vrai que je suis tombée amoureuse de ce pays il y a quelques années et de revenir y habiter, j'ai fait le meilleur choix de ma vie. Je suis hyper heureuse depuis que je suis là, vraiment. Si vous avez votre PVT, si vous avez la chance d'être tiré au sort, mais sautez, genre faites le pas, courez, franchement courez, parce que c'est pas des opportunités qui se proposent ou qui se présentent tous les jours. C'est un signe de l'univers ou de Dieu ou de ce dont vous croyez si vous avez été tiré au sort. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve, j'espère, la semaine prochaine si je tombe pas malade. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait et si vous voulez pas rater la vidéo la semaine prochaine. Donc moi je vous fais de gros bisous et encore une fois, à la semaine prochaine. 1, 2, 3, let's go!